Motivé aujourd'hui le choix de l'Afrique du Sud. Vous avez parlé aussi, quelle est votre satisfaction la saison dernière, la plus grande satisfaction, mais surtout l'expérience que vous avez vécue durant la saison dernière? Alors, on a considéré d'autres options. Il y a de l'intérêt partout, il y a un engouement, il y a beaucoup de pays qui veulent organiser. Nous avons fait notre diligence, nous étions partis visiter des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud. Au finish, c'est un pays que nous connaissons, c'est le siège de l'NBA Africa est toujours là-bas. Ils ont organisé l'Elite 16, la partie est, on a un qualif que la FIFA organise. Cette année, ça va s'organiser, je crois, dans 2 semaines. Nous cherchons à aller dans des endroits où d'abord il y a l'infrastructure, il y a ça c'est très moderne, où on déjà joué 3 fois. C'est un pays qui est accessible. Je pense que nous sommes très enthousiastes sur cette zone-ci. Et aussi, les réserves de Kalahari de Montréal en Afrique, et nous cherchons aussi à travers ces pays d'exposer ces sites géographiques. La composition de la conférence reste à être déterminée. Je suis sûr qu'avec 4 équipes dans 3 groupes, nous allons avoir aussi une compétition beaucoup plus intense, un plus grand nombre de matchs. Voilà, il y a un grand moment pour le basketball en Afrique du Sud aussi. La plus grande satisfaction la saison dernière, mais aujourd'hui la plus belle expérience que vous avez vécue. Quand on parle de satisfaction, on parle de ces jeunes qui ont aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de l'AS Douanes, qui a vu beaucoup de jeunes aujourd'hui partir durant la basketball africaine. Mais on aimerait qu'à l'avenir, ces jeunes continuent à évoluer dans le championnat. Pour le moment, on ne peut pas les retenir parce que c'est normal qu'ils ont travaillé extrêmement dur pour montrer leur valeur et ils ont été recrutés pour aller ailleurs. Moi, je suis tout peu avec. Si c'est pour aller ailleurs, dans des environnements meilleurs, c'est pour avoir plus de valeur. Mais je suis sûr qu'il y a des choses à faire pour que nos clubs puissent être dans le futur très proche. Pour avoir les moyens de pouvoir retenir ces talents qui émergent. Mais pour le moment, chaque année, on a vu ce genre de révélation. Je pense qu'il y a l'année, la première saison avec Cheikh Bamba Diallo, Moufay, avec Antoine, cette histoire connue de se répéter. Jean-Jacques Kwasi, cette année, qui a vraiment été sur tous les tableaux en termes de performance, de l'excellence, de la dernière sur le terrain. Ça lui a valu Abid Jara, personnellement parti de Stade Malien. Alors maintenant, comme je le dis, la prochaine étape, c'est que ces jeunes puissent continuer à évoluer. Mais pour l'instant, c'est l'environnement qui existe. Il faut que ce qui se voit au niveau de la basketball Africa League se réplique, se décline au niveau des championnats nationaux. L'objectif au bout du compte, c'est de voir ces clubs très forts, très organisés, avec des moyens, pour pouvoir développer du talent, notamment retenir ce talent. Bon, il y en a toujours qui partiront et c'est la force des choses. Aujourd'hui, tout basketteur rêve de jouer en NBA. Les meilleurs joueurs français, les meilleurs joueurs espagnols, les Russes, Serbes, Argentins, Africains, ils vont aller en NBA, ça c'est normal. Mais on veut faire en sorte qu'une partie de ce talent reste en Afrique, mais il faut que le travail continue à se développer, professionnaliser. Beaucoup de satisfaction l'année dernière sur le terrain, évidemment. Vous avez parlé de ces jeunes joueurs, mais aussi du programme Elevate qui continue à exploser le talent de la NBA Academy. Les jeunes talents sur le banc, les coachs, Paris Bay, qui était élu leur coach de l'année.
dans la saison dernière. Emmanuel Mavoumou, dont on a parlé, qui est engagé sur le Boston Spurs. Le programme de développement des entraîneurs et 28 jeunes coachs qui ont eu l'opportunité d'aller faire des stages dans la NBA Summer League avec les NBA, ces jeunes femmes qui ont été en Amérique pour séjourner et bénéficier de mentorship. C'est des femmes qu'on va retrouver dans cette industrie du sport qui vont faire un très bonne chose. En dehors de la conférence, est-ce qu'il y a d'autres générations? D'abord, les compétitions, il y a 10 matchs de plus que les autres saisons. On va jouer 48 matchs de finish, on est 38. Et puis aussi, la manière dont on va jouer les matchs. Chaque jour de match, l'équipe du pays, l'équipe locale va jouer. Et l'objectif, c'est de pouvoir attirer des supporters de la salle à chaque match. Aussi, dans les phases finales, on va jouer, chaque équipe va jouer un match avant les matchs éliminatoires. Et après, oui, je pense que pour nous, aller dans un quatrième pays, c'est dans une dynamique d'expansion. Je suis sûr que nous allons d'avoir plus de La participation de l'ASDOAN, l'ASDOAN qui était partie l'année dernière en finale. Quels sont les plans de cette saison de l'ASDOAN qui a représenté? En tout cas, comme on dit, ils sont allés en finale l'année dernière. Je pense que ça doit vraiment les motiver. Il y a des choses à faire. Je pense que toutes les équipes qui vont entrer dans cette compétition ambitionnent de gagner cette compétition. C'est vrai qu'avec le vécu qu'ils ont été là, ça doit vraiment leur donner un peu plus d'envie. Se regrouper maintenant, je ne sais pas quel changement ils vont opérer, est-ce que ça va être de même effectif ou pas, mais c'est le carré qui est organisé. Ils ont toujours fait montre d'ambition. J'espère qu'ils vont nous revenir pour pouvoir performer dans la mesure de leurs ambitions.